De retour dans cette formation Audacity, nous allons voir maintenant, il y a certaines personnes en fait qui aiment mixer en fait et masteriser leur montage. Nous allons voir maintenant comment faire ceci. Je ne vais pas vous montrer les bases de la masterisation, je vais juste vous montrer comment le faire dans Audacity brièvement pour que si cela vous intéresse, vous puissiez le réaliser chez vous. Donc en fait, quand vous voulez masteriser votre piste, cela veut dire que vous voulez l'améliorer pour qu'elle soit homogène, pour qu'elle soit parfaite en fait. Vous voulez qu'elle soit, comment on dit, masterisée, c'est-à-dire qu'elle soit la dernière pièce, en fait, le dernier morceau, celui que vous allez diffuser. Donc pour cela, ici on a deux pistes par exemple. Si on en avait plus, il faudrait sélectionner plus de pistes. On va sélectionner les pistes qu'on souhaite masteriser. Donc la piste 1 et la piste 3, enfin la piste 2, mais 3 par rapport à ça. Puis, en fait, voilà, et voilà, donc je fais Shift quand je choisis une piste pour pouvoir sélectionner l'autre. Puis je vais dans Piste, Mixage et rendu. Et là, mes deux pistes vont être mixées dans une seule et même piste. Ce qui fait qu'en fait, je vais avoir un fichier définitif qui va être celui-ci. Le décrochage scolaire touche un cas. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, c'est les deux pistes qui ont été mises dans une seule piste, mixées ensemble de manière très propre. Et donc, c'est cette piste-là, par exemple, qui pourrait être exportée ensuite en MP3 ou en WAV. Alors, certaines personnes, quand elles mixent et qu'elles veulent masteriser leur piste, appliquent parfois des compressions, des filtres, en fait, des effets qui vont permettre d'améliorer un petit peu le son. Je vais vous montrer juste un effet que j'utilise de temps en temps quand je fais un bulletin d'information, c'est le compresseur. Le compresseur, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va ramener les pics, les crêtes de mes ondes sonores, il va me les ramener au niveau le plus élevé. Les plus basses vont être remontées, les plus hautes vont être gardées au même niveau. Qu'est-ce que cela permet? Cela permet d'offrir un son un peu plus riche, un peu plus chaud. Par contre, on perd en modulation. En fait, on perd en richesse en fond. Par exemple, les musiques classiques ne vont jamais être compressées. Parce que tout ce qui est au niveau faible, au niveau sonore faible, risque d'être remonté. Tout ce qui est au niveau fort va être abaissé, va être compressé au même niveau que les autres. Donc finalement, il n'y aura plus de richesse de variation dans les amplitudes. Et c'est pas ça qu'on veut. Par contre, on retrouve beaucoup de compression dans les musiques électroniques, on retrouve de la compression dans certains types de musique rock, on en retrouve en fait à la télé. Quand vous écoutez la télévision et qu'une personne chuchote, vous vous demandez toujours pourquoi est-ce qu'elle chuchote alors alors on l'entend très bien comme si elle parlait à voix haute, c'est parce que le son est compressé. Il y a un autre problème aussi avec la compression du son, c'est que si votre enregistrement enregistre un bruit de fond qui est important, eh bien ce bruit de fond va aussi être compressé. Et donc cela risque de ramener à un niveau élevé un bruit que vous souhaitiez faire disparaître. Donc la compression est un outil à utiliser avec parcimonie, il faut faire attention. Et lorsque vous le faites, assurez-vous d'être dans des conditions optimales d'enregistrement. Et assurez-vous que la musique que vous souhaitez compresser n'est pas une musique d'un chef-d'œuvre, d'un répertoire classique, parce que là, vous allez froisser énormément de mélomanes. Alors là, je vais compresser l'ensemble de mon projet parce que c'est diffusé. En fait, ça va être destiné à la diffusion radio, du broadcasting. Le broadcasting, c'est de la compression. C'est compressé toujours parce qu'il faut que ça passe, que ça soit entendu tout le temps, partout, que vous soyez en voiture, que vous soyez dans votre cuisine, etc. On ne veut pas trop qu'il y ait de différence de ton. Donc, on va utiliser le compresseur dynamique dans Effets d'Audacity. Et puis pour les réglages, j'ai pré-réglé en fait le seuil à -12, plancher bruit -4. Et pour la voix, c'est intéressant de mettre un ratio de 4:1. Pour le reste, je vous laisse jouer avec, vous pouvez vous amuser. Moi, ces réglages me conviennent parfaitement. Je fais OK. Donc là, ça compresse. Et puis vous voyez, tous les pics ont été remontés. L'ensemble du projet est relativement homogène. Donc en fait, tous les sons les plus bas ont été remontés, les sons les plus hauts ont été normalisés, ont été mis sur la même ligne. Puis là, on écoute ce que ça donne. Et donc là, vous constatez qu'on n'atteint pas la saturation.
Vous avez vu, la compression permet d'atteindre un niveau maximal du volume, une amplitude maximale, mais on n'atteint pas la saturation. Et donc, en fait, la musique se termine. Et Le la prof, décrochage scolaire touche un Canadien sur 5 chez les jeunes de moins de 19 ans. C'est le bilan que dresse le RED. vous voyez, ça fait quand même effet radiophonique. Donc la compression, oui, à utiliser avec parcimonie. Faire attention de ne pas avoir de gros bruits de fond, comme par exemple ici, j'avais déjà nettoyé le bruit de fond avant, donc voilà ce que ça donne. Aucun Vous voyez, ça ne donne pas grand-chose quand on écoute. 19 ans. C'est acceptable. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour la suite, en fait, la sauvegarde de votre projet.